Kinelenda, un projet normal, mais combien déjà le gouvernement congolais a pu débourser pour son implémentation? C'est d'ailleurs la première question que je vous pose à vous, Dina. Bienvenue. Merci, Guy. Alors, parlons de l'implémentation de ce projet, justement. Combien le gouvernement a pu déjà débourser? Oui, si nous pouvons parler d'une implantation, il s'agit donc du projet de développement multisectoriel de résilience urbaine de Kinshasa, Kinelenda, déjà bénéficiaire d'un décaissement de 113 millions de dollars pour son implantation en République démocratique du Congo, d'après le chargé d'évaluation des infrastructures du ministère des Infrastructures et Travaux publics. Je retiens de vous un détail, vous venez de le dire assez clairement, c'est depuis 2021 que ce projet a commencé. Alors, j'aimerais qu'on rentre sur l'objectif qui était fixé par rapport à la première phase d'exécution. Oui, il y a bel et bien une évolution depuis la dernière fois. Si nous remontons à la première date, qui est donc du 8 novembre 2021, et le décaissement cumulé à ce jour atteint 112,5 millions de dollars. Le montant non décaissé est donc de 387,5 millions, dégageant un total cumulé de 22,50% sur l'ensemble de l'enveloppe allouée à ce projet. Alors, la projection de décaissement d'octobre 2023 à juin 2024 sont estimées à 100 millions de dollars américains qui se porteront de décaissement total à 212,5 millions de dollars américains dans la période susmentionnée. Alors, petite question avant de nous quitter, ça parle beaucoup plus de l'angle de concentration de ce projet ou du plan directeur de ce projet. Est-ce qu'il est envisagé que ce projet ne s'arrête qu'à Kinshasa ou les projections l'amènent également sur l'ensemble du territoire national? Le projet Kinelenda est principalement basé sur des concepts de ville inclusive et résiliente sous un angle spécial, économique et sociale et de résilience aux aléas. Il financera des infrastructures structurant au niveau de la ville et des investissements de proximité au niveau des quartiers, en abordant également des défis sous-emploi et de cohésion sociale, ainsi que le renforcement des capacités en matière de gestion urbaine. Les investissements de projets seront concentrés en priorité au niveau des bassins versants est et ouest de la rivière de Njili et les interventions en matière de renforcement institutionnel sur les niveaux provinciaux essentiellement. Merci beaucoup à vous, Dina, pour cette précision. Je rappelle, vous étiez donc à la présentation du dossier. Merci, Guy.